Ce soir, nous sommes en direct avec Martine, praticienne du channeling depuis 2002. Son accompagnement, que ce soit en individuel ou en groupe, est caractérisé par la manière dont l'amour authentique se manifeste à travers elle, rempli de poésie et de bénédictions. Elle nous enveloppe de grâce et offre un véritable soin de l'âme, permettant une ouverture du cœur. Martine invite à vivre cette expérience sans discuter, sans blabla. Dans cette conversation, l'interlocuteur conseille à Martine de chercher des conseils ailleurs, car ce n'est pas le but de leur rencontre. Il met en avant la citation selon laquelle les gens n'ont pas toujours besoin de conseils, mais plutôt d'une oreille pour les écouter et d'un cœur compréhensif. Martine partage son expérience qui lui permet de transcender le temps et d'aller au plus profond de son être. Elle explique que la source répond à la demande de chacun dans ce qu'ils peuvent entendre et comprendre, en enveloppant la personne d'amour. Martine décrit également la sensation physique qu'elle ressent lorsqu'elle est connectée à cette puissance d'amour immense et infinie. Elle souligne que les mots ont leurs limites, mais il est important de les utiliser pour approcher au plus près de ce qui est vécu. Finalement, elle explique que les messages qu'elle reçoit sont entendus et interprétés simultanément, venant toucher le cœur au-delà de la compréhension mentale. Le fonctionnement habituel de la dualité dans la matière n'est qu'une petite partie de ce qui constitue l'être humain. Au-delà de cela, il y a l'énergie, l'amour, le son, l'essence de l'être qui se diffuse au niveau du cœur. À ce moment-là, il n'y a plus de différence, juste une unité qui se fait en soi. Il est temps de se réveiller, de retrouver qui nous sommes, de vivre dans la simplicité, la confiance et la douceur, tout en étant conscient de notre grande puissance. Il est temps de passer de la violence à la puissance de la vie, à son expression divine. Nous sommes invités à nous relier les uns aux autres, à nous éveiller à la vérité des choses. Plongeons en nous-mêmes et retrouvons la paix infinie qui nous habite. C'est crucial maintenant et cela grandit de plus en plus. Rencontrons notre soi, notre ange intérieur, et rions, dansons, vivons à partir de cette grande puissance et conscience que nous sommes. Cet extrait parle d'un retournement intérieur qui permet de vivre pleinement le moment présent. Il invite à observer les étoiles, à se connecter à soi-même et à l'univers. L'auteur encourage à se déposer au plus profond de soi, à poser des questions et à laisser venir les réponses, même si elles peuvent prendre du temps. Il rappelle que la réponse se trouve parfois dans le silence. L'auteur se présente comme un frère de lumière présent sur le chemin de vie, prêt à aider et à écouter. Il encourage à demander ce dont on a besoin et à se laisser porter par le souffle divin. Il termine en invitant à allumer une bougie pour rappeler la lumière qui réside en nous. Dans ce texte, l'auteur parle de la flamme de l'amour qui brûle tout ce qui peut nous encombrer. Il invite le lecteur à se retrouver et à se connecter à sa propre essence, à se laisser porter par l'amour universel et la vie. Il encourage à laisser les larmes s'écouler et à guérir les blessures du cœur. L'auteur souligne également l'importance du Sacré-Cœur, qui symbolise le retour à notre centre et à notre véritable essence. Il invite à choisir entre la peur et l'ouverture du cœur, à transcender les peurs et à se connecter à la confiance et à la foi en l'amour infini. Il encourage à laisser briller la lumière intérieure et à laisser l'amour agir dans toutes les situations, sans jugement. L'auteur souligne que ce passage de la peur à la douceur d'être et d'aimer est possible et que chacun est béni, aimé et accueilli par la terre et le ciel. Ce texte parle de la puissance de l'amour et de la joie dans nos vies. Il invite les lecteurs à se connecter à leur essence divine et à laisser l'amour prendre toute la place en eux. Il suggère que chaque être humain est capable de devenir un canal d'amour et de paix pour les autres. Le texte évoque également la libération des peurs et des croyances limitantes, ainsi que la possibilité de retrouver la joie de vivre. Il mentionne aussi la présence de l'archange Saint Michel pour aider à couper les liens du passé et à se libérer des énergies négatives. Dans cette présentation, il est dit que pour s'abandonner et vivre pleinement le moment présent, il faut accepter d'être juste là, sans vouloir quoi que ce soit. Il est important de se remettre à quelque chose de plus grand que soi, de se sentir comme un petit enfant prêt à recevoir toute l'aide nécessaire. Il n'y a pas d'attente à poser, mais toutes les attentes sont permises. Il est recommandé de s'amuser, de retrouver le doux plaisir de goûter, savourer et écouter ce qui résonne en nous. Il est conseillé de se laisser porter sans saisir, de laisser grandir en nous la vie et l'amour, et de s'émerveiller du seul instant présent.
Ainsi, on peut rencontrer notre essence véritable et être en communion avec la grâce infinie de la vie. Dans ce texte, il est question d'une personne qui se présente comme un canal de communication, recevant des messages ou des enseignements d'une entité supérieure. Cette entité encourage la personne à se détendre, à s'abandonner à l'amour infini et à se connecter à son véritable être intérieur. Elle lui propose de laisser tomber ses préoccupations et de s'ouvrir à la simplicité et à la beauté de la vie. L'entité assure qu'elle accompagnera la personne et prendra soin d'elle. L'amour est présenté comme doux et tendre, capable de se manifester avec puissance mais toujours dans une immense douceur. La personne est invitée à se reconnecter à elle-même dans la nature, à savourer les moments de calme et à réaliser qu'elle est une partie intégrante de tout cela. Finalement, l'entité encourage la personne à s'abandonner complètement, à plonger au cœur de l'amour infini qui l'entoure et à laisser tout prendre soin d'elle. La personne parle de recevoir des messages de la source et de pratiquer la canalisation. Elle explique que lorsqu'elle reçoit ces messages, elle se sent complètement présente et est saisie par une force qui la dépasse. Elle compare cette expérience à une explosion et décrit comment elle se sent observée et contemplée. Elle souligne que la vie nous ramène toujours à notre chemin, même si nous voulons nous échapper de nous-mêmes, et parle des synchronicités et des rencontres importantes qui se produisent dans notre vie. Elle affirme que dans les moments difficiles et douloureux, Dieu est présent et que ces moments sont en réalité des occasions pour nous de nous recentrer et de trouver des solutions. Elle explique que lorsque nous sommes agités et dans la peur, nous ne pouvons pas voir les solutions, mais que si nous nous arrêtons et nous posons, les réponses apparaissent. Elle ajoute que la vie nous aime et nous guide toujours au bon moment. La source est décrite comme l'amour, d'où tout vient et où tout retourne. C'est un bain d'amour et de joie, une conscience vivante et joyeuse. C'est un regard rempli d'amour qui aime et laisse déverser cette conscience. La source est un lieu pur, fluide, poétique, joyeux, qui porte le monde entier et qui est neutre. C'est une présence bienveillante, toujours penchée au-dessus de nous. La réponse satisfera-t-elle les questionneurs? La personne explique que les messages de la source se manifestent à travers une messagère. Elle affirme que la source est en chacun de nous, une émanation de la créativité et de la joie. Elle parle également d'un guide nommé Paris Saint-Michel qui transmute et transmet des messages. Les messages ont commencé à se manifester dans son enfance, principalement la nuit. Elle se souvient avoir essayé de transmettre des messages à sa mère, mais celle-ci n'était pas réceptive. Elle ne sait pas comment. Cette capacité s'est fermée, mais elle l'a retrouvée par la suite, notamment en participant à des concours de poésie. Dans cette description, la personne explique comment elle est passée de la poésie réfléchie à la canalisation d'énergie et de messages lors de ses rencontres avec différentes personnes. Elle décrit comment les paroles et les images descendent à travers elle, principalement la nuit, et comment elle écoute et obéit à cette énergie qui se manifeste. Elle mentionne que le toucher fait partie intégrante de son processus, et comment elle peut ressentir et voir ce qui se passe dans le corps des personnes avec qui elle travaille. Elle parle également des soins et harmonisations qui se produisent lors de ces séances, et mentionne la présence de la Mère divine et de l'amour bienveillant qui l'entoure. Elle souligne qu'elle est simplement au service de cette énergie et qu'elle se remet complètement à elle-même. Elle décrit comment les personnes réagissent de manière variée à ces séances, certaines pleurant ou ressentant une grande émotion. Elle insiste sur l'importance de laisser les personnes être libres et de ne pas chercher à les posséder ou à les contrôler. Elle conclut en disant que la libération des personnes est un véritable bonheur et une grâce pour elles. La source permet à chacun de recevoir des messages, mais tout le monde n'est pas nécessairement appelé à les recevoir. Pour recevoir ces messages, il faut se laisser guider et s'entraîner à ouvrir cette connexion. Il est conseillé de prendre un petit cahier, de poser des questions sans attente et de laisser couler les réponses. L'être, quant à lui, est celui qui est déjà en chacun de nous, mais souvent nous ne le voyons pas car nous prenons le contrôle. Pour le découvrir, il faut s'amuser, se laisser guider et prendre toutes les étiquettes que l'on veut, tout en changeant et en évoluant. Dans ce texte, l'auteur invite le lecteur à se souvenir et à réaliser qu'il est multiple et unique à la fois. Il encourage à prendre du recul, à s'amuser et à ne pas se laisser enfermer dans des schémas ou des questions. L'auteur rappelle que la vie est simple et facile, et invite à se détendre, à rire et à se sentir aimé. Il est également souligné qu'il est important de rester ouvert et de se laisser surprendre.
La liberté est mise en avant, en invitant à être soi-même et à être tendre et souple envers soi et les autres. L'auteur mentionne également que nous sommes tous des enfants sur cette terre et que le regard d'amour et d'unité est essentiel. Enfin, il est rappelé que nous sommes immenses et éternels, et que nous sommes l'amour qui englobe tout. Le texte se termine par une demande de questions et une réflexion sur le responsable ou le fondateur de la chaîne. Bien sûr, il est tout à fait possible de demander de l'aide pour faire son deuil. Il existe des guides et des ressources qui peuvent accompagner et apporter du soutien dans cette période difficile. Bien que la transition puisse être difficile, il est important de se rappeler que cela fait du bien d'entendre des voix aimées lorsqu'on écoute des vidéos en direct. En ce qui concerne le deuil, il y a un magnifique chant religieux appelé Marie de la tendresse qui peut réconforter. On peut demander de l'aide pour permettre à la douceur d'entourer ceux qui restent proches de l'être cher disparu. Même si l'on sait que l'être retourne à la lumière, la présence physique peut beaucoup manquer. Cependant, il y a quelque chose dans la mort qui rapproche les êtres, car la puissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent manifester prend toute la place. On peut toujours parler à leur cœur qui est présent et entouré de leur amour. Les aides invisibles ne manquent pas pour veiller sur nous et nous envelopper de tendresse. Laissons s'évacuer le chagrin pour le transformer en douceur et en paix infinie. La mort ne sépare pas les êtres qui s'aiment, au contraire, quelque chose demeure dans la demeure éternelle de l'amour. Concernant une autre question concernant l'énergie de la Kundalini, la personne répond qu'elle ne cherche rien et ne ressent pas d'expérience avec cette énergie. Elle se considère comme un enfant de Dieu et de la source, avec une foi totale en Dieu. Elle chante et se remplit de Dieu dans son jardin. Elle ne ressent pas d'expérience ou de recherche d'énergie de Kundalini, mais plutôt une connexion avec l'instant présent où elle s'abandonne à Dieu et laisse les mots venir naturellement. Elle a sa propre manière de se connecter à l'enfant de la terre qu'il est et de réaliser l'amour infini qu'il porte en lui. Elle finit en offrant la paix, l'amour, la joie et la fécondation à celui qui la lie. Dans ce message de la source, il est indiqué qu'il est important d'être dans l'instant présent, de lâcher prise et de laisser le grand tout œuvrer. Il est primordial d'accueillir et de permettre à l'amour inconditionnel de circuler, de se sentir libre et ouvert à toutes les rencontres et relations. La famille d'ADN et son fondateur, ainsi que tous les auditeurs, sont invités à recevoir ce message d'amour et d'unité, à se déposer dans la confiance en soi et à se lancer dans la vie remplie d'amour, de tendresse et de joie. Il est également précisé qu'il faut contempler la beauté de tous les êtres de vie, au-delà des apparences, et reconnaître que la puissance et la beauté sont en chacun. Il est important de se réveiller en soi-même, de se reconnaître tel que l'on est et de vivre dans l'être véritable. Les traces du passé s'effacent pour laisser place à la pureté et au renouveau, permettant ainsi la création d'un nouveau monde. L'émission était un moment de partage très beau et intense, dans lequel les participants exprimaient leur gratitude envers Martine et Marie. Ils ont mis en avant l'importance de l'amour, de la conscience et de la vérité dans nos vies. Malgré les difficultés et les douleurs physiques, ils ont encouragé à rester dans la paix et à faire confiance à la vie. Les remerciements et les mots d'amour ont été nombreux envers la chaîne ADN et tous les participants. Les prochains rendez-vous ont été annoncés, notamment un atelier sur les 3 lois naturelles de la vie et une émission avec Patricia Robert. La présence des auditeurs en Espagne a été soulignée et encouragée à soutenir Martine et la chaîne ADN. Lors de cette intervention, Joao a annoncé qu'il allait parler d'un sujet secret dimanche. Il a également mentionné la paix et la victoire de la lumière. Emmanuel a été complimenté pour son prénom. Martine a été remerciée pour ses messages d'amour inconditionnel. Il a été demandé de partager la vidéo sur différents réseaux sociaux. Daniel a fait un bref passage. Martine a été invitée à revenir très prochainement. La vidéo sera également disponible en replay. Enfin, un grand merci a été adressé à Martine.